Il y a quelques semaines se déroulait le 5e salon des énergies renouvelables dans la banlieue lyonnaise. Question Maison a donné rendez-vous à Arnaud Vignol, le directeur du salon, pour une visite personnalisée. Le grand public est de plus en plus sensibilisé au coût de son énergie, y compris pour son véhicule par exemple, et il est également de plus en plus sensibilisé aux enjeux par rapport à la planète. Le bâtiment aujourd'hui, c'est le premier poste de dépense énergétique de notre pays. Et c'est certainement l'un des postes sur lesquels il y a énormément de choses à faire. On peut l'isoler, on peut mettre de l'énergie renouvelable, on peut mieux la concevoir dès le début, on peut mieux gérer la circulation de l'air à l'intérieur. Et tout ça, ça a un impact sur sa consommation d'énergie. On aura beaucoup de mal à substituer les énergies fossiles avec juste une sorte d'énergie renouvelable. Les énergies renouvelables, c'est beaucoup de mariages. Et c'est également des mariages entre énergie renouvelable et énergie traditionnelle. C'est ce qu'on va appeler les systèmes combinés de chauffage. On valorise le bois de plus en plus. On valorise la ressource du bois, y compris en utilisant des particules de bois, en utilisant du déchet de bois, chose qu'on ne faisait pas au préalable. Et ce qui est intéressant également avec le bois, c'est que le bois est un piège à carbone. L'arbre, quand il pousse, il va fixer du CO2 de l'atmosphère. Donc il contribue à la réduction des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il existe des chaudières à bois qui cumulent le chauffage et la climatisation. Et elles fonctionnent avec la poussière de bois qui, comme ça, est compressée de façon à faire ses granulés. Donc vous avez un réservoir qui est situé au-dessus, d'accord? Donc vous pouvez stocker pour environ 10 à 12 heures de fonctionnement et le poêle va s'autogérer, il va se mettre en place tout seul, il va s'arrêter tout seul. Donc vous avez un chauffage à bois tout en ayant la souplesse d'un chauffage électrique ou d'un chauffage au fioul ou au gaz. Quand on flâne dans les allées du salon des énergies renouvelables, on trouve des isolants thermiques peu communs, notamment de la toile de jean ou de la laine de mouton, recyclée en isolant. Malheureusement, le marché de la laine était destiné principalement à l'habillement. Et tous les produits de fabrication sont partis en Asie. Donc à l'heure actuelle, les éleveurs sont obligés de détruire leur matière première. Parce que ça devient un déchet qui doit être bien sûr éliminé. Beaucoup des éleveurs qui à l'heure actuelle ont commencé à nous faire confiance vont se retrouver avec des produits qui vont leur revenir, mais disons qu'ils vont pouvoir eux-mêmes commercialiser. Qui peut parler de la laine mieux que les éleveurs? Allez, après l'isolation végétale et animale, on retrouve Arnaud Vignol afin d'être incollable sur les nouveaux panneaux solaires. Ce sont des panneaux photovoltaïques, d'accord, qu'on va intégrer dans sa toiture et qui vont produire de l'électricité. Cette électricité, on va l'injecter dans le réseau et Électricité de France va vous racheter cette électricité. Donc vous faites une facture d'électricité à EDF. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est comme ça que ça se passe. Et oui, ça fait plaisir de gagner de l'argent tout en protégeant l'environnement. On peut également faire des économies en récupérant l'eau de pluie. On va enfouir une citerne de ce type dans son jardin. On va la connecter quelque part à la toiture avec des systèmes de filtres. Dans une région comme la région lyonnaise, vous allez récupérer 900 litres d'eau par an par mètre carré de toiture. Donc ça peut être pour nettoyer son jardin, sa voiture, mais également avec des systèmes de filtres pour l'injecter dans la maison et l'utiliser pour les toilettes ou le lave-linge par exemple. Le seul bémol de tous ces nouveaux systèmes qui utilisent les énergies renouvelables, c'est qu'elles représentent un certain coût. Il y a le coût qui est lié au fait qu'on est sur des choses qui sont encore en plein développement. Il y a le fait que beaucoup de technologies sont nouvelles, beaucoup de matériaux sont nouveaux, donc ne sont pas encore très largement diffusés, donc restent à des prix relativement plus élevés que les matériaux traditionnels qui, eux, sont largement diffusés. Par contre, c'est un coût que vous allez amortir après à l'utilisation de votre maison. Petite solution, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt de 20 à 50%. Du coup, ça fait réfléchir. Surtout si l'on doit s'approprier une maison passive qui a pour but de réduire à minima les déperditions de chaleur. Explication avec Michel Faber. Pour obtenir la performance de la maison passive, on va doubler ce dispositif de 2 nouvelles couches d'isolant. Une à l'intérieur qu'on découvre ici et une à l'extérieur qu'on découvre là-bas derrière. C'est une notion qui est germanique d'origine. Nos amis allemands ont avancé depuis plus longtemps que nous sur ce chemin-là. Et aujourd'hui, on va même parler de maison à énergie positive. C'est-à-dire qu'à la limite, l'exploitation et la vie à l'intérieur de la maison permet à cette maison de produire de l'énergie et non plus d'en consommer. Le bilan global est plutôt un bilan de production énergétique.